Putain, je vais chialer quand je vais laver tous mes pinceaux, moi. Oh, salut! Pour la vidéo d'aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est un maquillage simple et naturel. Parce que comme vous pouvez le voir, bah, j'ai laissé, mon début de barbe et j'ai mis, beaucoup moins de matière au niveau de ma peau pour qu'elle respire. Bon, elle est obstruée au max, mais elle respire et donc voilà, bah, j'espère que ça vous plaira et puis, on commence tout de suite. Bon, j'ai complètement foiré, l'application de la base, mais tant pis. Alors pour la palette d'aujourd'hui, je vais utiliser la palette de chez Essence Cosmetics. Donc c'est une série de palettes qu'ils ont faites, en collaboration avec, Disney Princess. Et donc vous avez plusieurs palettes avec à chaque fois, une harmonie qui correspond à une princesse, spécifique. Aujourd'hui, on va travailler Ariel. Donc voilà à l'intérieur, c'est cette harmonie-ci. Vous avez un film plastique, vous avez écrit Find Your Princess Within. T'inquiète pas que je vais la trouver la princesse en moi, mais donc l'harmonie, je la trouve vraiment superbe. Et franchement, je les trouve superbes. Donc j'ai celle d'Ariel et j'ai aussi celle de Jasmine. Et Jasmine, c'est cette harmonie-là que je trouve aussi très très belle. Repassons à la petite sirène. Mais ah bah là, vous verrez mieux l'harmonie du coup sans plastique. Mais je la trouve vraiment superbe. Elle est magnifique. Et vous avez tous les finis possibles. Vous avez des mats, des irisés, des métalliques. Et vous avez 18 grammes dans la palette. Et vous avez du coup 15 fards dans chaque palette. Ils ont fait vraiment un beau travail sur les harmonies. Et je trouve que ça correspond vraiment bien aux princesses. D'ailleurs, regardez ma barrette. On est complètement dans le thème. Et ça, c'est mon copain qui me l'a fait. Enfin, c'est lui qui me fait ma barrette d'ailleurs. Et c'est trop mignon, c'est un petit triton roux. Comme moi. Commençons. Je vais venir commencer par prendre cette teinte-ci. Le bleu... Le bleu, voilà. Alors j'avais déjà testé celle de Jasmine et franchement la qualité elle était vraiment très très bonne. Vous voyez quand même que c'est pigmenté quoi. Et pour le prix, sachant qu'elles coûtent chacune 11 €. Voilà. C'était une très bonne surprise. Très très bonne. Donc on le dépose en coin externe en remontant légèrement comme ceci. Alors vu qu'on n'a pas de sourcils, on remonte quand même suffisamment hein, parce que on va pas laisser du vide. Mais avec le reste de matière qu'on a sur le pinceau, on n'en remet pas pour l'instant. Putain, faut vraiment que je change d'anticerne, ça a crisé partout, c'est dégueulasse. Immonde. Et on le dépose également en coin interne. J'avais déjà fait un maquillage avec celle de Jasmine. J'avais pas fait de vidéo, mais si vous voulez, vous avez les photos sur mon Instagram. Vous avez le lien qui est juste en dessous, enfin dans la description. Et c'était vraiment de la bonne qualité pour le prix. Franchement, j'étais scotché. Je pensais que ça allait être de la pigmentation de merde, mais pas du tout. Donc franchement, bravo, bravo. À chaque fois, j'ai peur que ça filme pas, je me fais des frayeurs. Donc ce qu'on va faire, c'est un halo au centre de la paupière. Donc là, on rejoint les deux bouts. Et on descend légèrement en ras de cils. Mais léger, on y va pas trop fort. On est délicat. On prend son temps, parce que je vous avoue que les dégradés, c'est vraiment pas mon fort. Alors, j'essaie de faire au mieux, mais j'essaie aussi de pas me planter, parce que ça peut vraiment faire la différence sur tout le résultat final. Une fois que cette couleur bleue est posée, on va venir prendre la verte qui est juste ici. Et on la dépose en fait juste aux extrémités du bleu qu'on a déposé à l'intérieur pour créer un dégradé toujours. C'est ouf, à chaque fois que je me maquille, genre j'ai envie d'éternuer, j'ai envie de me moucher, alors que avant après tout va bien, mais non. Alors si avant tout j'ai pris ces palettes, c'est parce que je suis un taré de Disney. Enfin un taré, non. N'abusons pas. Mais je suis archi fan des Disney, j'adore ça. Quand ça va pas, c'est les films que je regarde. Principalement La Belle et la Bête, parce que... Ah, vraiment besoin d'expliquer. Je suis en admiration devant ces films. Je suis impressionné que, malgré le nombre d'années, ce soit toujours des classiques, mais intemporels. Je trouve ça vraiment magique. Je ne m'en lasse pas. Il y en a, je les ai vus, mais... Je pourrais même pas les compter. Et j'adore les princesses Disney. Je sais, ça fait très cliché homosexuel, mais que voulez-vous? Je les ai achetées pour ça. Et notamment parce que j'adore Ariel. Alors autant je déteste Jasmine, mais la palette je la trouve intéressante. Autant Ariel, c'est l'amour de ma vie. On vient intégrer le vert dans le bleu. On dégrade, quoi. Tout doux. Hein. Enfin, moi, je suis toujours autant émerveillé devant ces films-là. Je les trouve géniaux, alors je ne m'en lasse pas. Alors,
je tapote une première fois et après je viens blender le fard. Comme c'est des fards verts et bleus, apparemment c'est pas super facile de les dégrader. Moi, vu que je suis excessivement doué, ça me pose aucun problème, hein. Mais pour les débutants, les novices, les néophytes, faites attention, prenez garde. Le mec il se prend pas pour de la merde. Et ensuite je viens prendre l'ancien pinceau et je rebaigne tout pour bien intégrer. Sans rajouter de fard, bien évidemment. Si vous en avez besoin, allez-y. C'est votre vie, c'est vos choix, c'est votre route. Ne soyez pas des moutons, prenez votre propre décision. Merde! Et donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir préciser là le halo. Je vais venir prendre le Concealer Correct de chez Makeup Revolution en teinte white. Toujours le même, à la vie à la mort. Alors j'en dépose juste un tout petit peu, un point. Et du coup, je vais faire ma paupière pour voir jusqu'où je dois monter pour que ça se voit, vu que je n'ai pas de paupière mobile. Et là, on tapote. Oui, tapote-moi ça. Pour créer du coup le halo lumineux. Et on descend. On essaie de le faire quand même suffisamment large pour que ça se voit. Hein. Et là, tout de suite, action, réaction, on blende les bords. Ouh, pour bien intégrer la base. Une fois que ça c'est fait, on vient prendre la teinte mauve juste ici, Beautiful Color, et on le dépose du coup au centre. C'est pareil, on tapote, et après on vient dégrader. J'essaie de trouver des bonnes positions pour me placer, mais j'y arrive pas du tout, ça commence à me fatiguer en fait. Alors pour l'instant c'est un peu cracra, hein, c'est normal. On vient prendre les autres pinceaux, pour bien intégrer le mauve. Je sais pas si je m'y prends bien, hein, parce que je vous avoue que cette technique, les halos de couleurs comme ça, j'ai pas eu le temps de... Bon, je me suis jamais réellement entraîné. Je me dis autant apprendre ensemble plutôt que que je teste avant. Et au final, que quand je fasse une vidéo, ce soit parfait. Et du coup, je sais pas, je trouve ça chiant. Autant voir les conneries à faire et à pas faire. Les conneries à faire, il y a pas de conneries à faire. Parce que généralement, on évite de faire des conneries, mais vous m'avez compris. Une fois qu'on a posé ces fards-là, je viens prendre un petit pinceau plat et je vais mélanger en fait ces deux teintes-là, celle-ci et celle-là. Alors celle-là, c'est un espèce de... ça rend pas bien, je trouve, dans la caméra. Mais en fait, on dirait un argenté, mais c'est un argenté avec des reflets mauves. C'est super beau. Et là, c'est un irisé. Alors on dirait un verre d'eau, mais dedans, il y a des espèces de mini nacres rosés en fait. Donc je me dis que les deux ensemble, ça doit être joli. Ouh! Je mélange les deux. Et je viens les déposer du coup au-dessus du halo mauve qu'on vient de faire précédemment. Ouh! C'est joli, hein? Et alors là, par contre, on va venir dégrader, mais vraiment tout doucement. Juste les côtés. Mais vraiment tout doux. Et pour dégrader les paillettes, en fait, de façon un peu plus jolie, je prends l'ancien pinceau, et pareil. Comme ça, vu qu'il y a de la matière, ça va venir les intégrer tout doucement au reste, sans en mettre partout. Quoique en fait, si vous pouvez... mais je vais balayer comme un coup de balai, pour que les paillettes, elles migrent un tout petit peu, mais alors vraiment léger, hein. Les paillettes, elles vont rester bien concentrées au niveau du halo, mais tout doucement, on en ramène légèrement sur le reste de la paupière. Voilà. Le halo, je le trouve trop grossier en fait. Je le trouve pas subtil. J'essaie de les tirer avec l'ancien pinceau. Mais je trouve qu'on voit bien quand même, bon après peut-être pas la caméra, mais en vrai on voit plutôt bien en fait les trois couleurs. Et on va faire pareil de l'autre côté. Le halo central, il est pas subtil. Au niveau du coin externe, je vais venir prendre cette teinte-là. Donc c'est des paillettes vertes, très très jolies. On dirait vraiment la couleur de la nageoire Ariel. Et je viens le déposer ici en continuité et je redescends légèrement. Voilà. Oh là là, c'est trop beau. Bon, vous verrez rien dans la caméra, mais... j'adore. Merde, je me suis foutu une trace, oh non. Pour le rat-il juste ici, je vais venir prendre la teinte jaune qui est juste là, ou qu'elle est poudreuse, et on dépose. Je vais me foutre le pinceau dans l'œil.
Là, on vient dégrader le jaune dans le bleu, ce qui nous fait un vert, ce qui nous fait un dégradé tout seul. Donc voilà ce que ça donne. Bon, je trouve que le dégradé, il est pas ouf. Je vais réfléchir à une solution. Je crois que j'en ai une. Pour le coin interne, je vais venir prendre cette couleur-ci. Donc c'est entre le corail et le abricot. Je change pas de pinceau parce que je pense pas que ça serve à grand chose. Il a l'air poudreux aussi, lui. Et on le dépose dans le coin interne. Et on essaie de dégrader le corail dans le jaune, tout doucement. Alors je vais venir prendre un pinceau. Je vais venir prendre la teinte vert d'eau avec des reflets mauve. Voilà, j'en prends un petit peu. Et en fait, je vais venir là, sur tous les coins externes, dégrader, sans trop appuyer. Franchement, ces paillettes, si vous êtes intéressé, foncez direct parce que pour le prix et la qualité, c'est vraiment une très belle découverte. Je suis pas super content, mais je suis pas non plus dégoûté. Je viens prendre la palette Go Bold or Go Home de ZS Official. Le titre pas du tout plagié sur Kat Von D, c'est pas grave. Et je vais venir prendre la teinte tout d'abord Lemonade, la jaune pailletée, que je vais déposer en fait ici. Ouh! Oh là là, j'adore! On n'en met pas 3 tonnes. On n'en met pas 3 tonnes, on verra une prochaine fois. Comme je trouve que le coin interne, il manque un peu d'intensité, je vais venir prendre la teinte Blazing. Je sais pas si je prends Blazing ou Tango. On va prendre le Tango. Et pour le coup, on change encore de palette. Je prends la Glitter Palette de chez Technique. Je viens prendre les paillettes blanches avec plein de reflets et on impose en coin interne. Je trouve ça plutôt joli. Par contre, je viens de me rendre compte que j'ai foutu des paillettes partout ici. C'est pas du tout ce que je voulais. Putain, je vais chialer quand je vais laver tous mes pinceaux, moi. Alors, pour la muqueuse intérieure, je vais venir prendre le velours liquid lipstick Queen Bee de chez Defaceur Cosmetics. Alors, sa version mini, ça fait partie du bundle Equality pour la lutte contre l'homophobie. Et je viens le déposer en coin interne en essayant de ne pas toucher les poils. Je ne sais pas si c'était une bonne idée. Je vais poser mes faux cils et on se rejoint tout de suite après. Qu'est-ce que vous en dites? De toute façon, vous n'avez pas trop le choix. Le bâtard! Les faux cils sont posés. Et alors je sais pas si vous verrez bien. En fait, c'est des faux cils et dessus, il y a plein de petits strass. Ils sont trop beaux. C'est clinquant tout en étant légèrement discret. Je les ai trouvés chez H&M. Alors je les trouve un peu fermes. De toute façon, tous les faux cils de chez H&M sont fermes. Mais du coup, regardez comment ça brille. L'highlighter, encore et toujours, Brain Freeze Palette de chez Prestar Cosmetics. Et je vais prendre le Cold Shoulder. Je prends mon éponge et... Bon, là par contre, tu me fais un petit peu chier. Sorry. Bon, alors là, j'ai pas les unis sur les moyens quand même. Et encore, c'est que le premier. Une fois que le Cold Shoulder est posé, je vais prendre le Gold Breaker. Avec un léger pinceau, pas trop. Et là... En fait, je mélange les deux. Ce pinceau est vraiment bien. Alors pour les lèvres, on va faire très simple. Je vais venir prendre du gloss. Donc ça, c'est la marque Bitic. C'est une marque allemande. Et c'est un gloss avec bleu, avec des reflets irisés. Et j'adore parce qu'en fait, c'est un applicateur en pinceau. C'est pas en applicateur classique. C'est vraiment un applicateur pinceau. J'adore. Et en gloss. Bon, bah, ce que je vous propose, c'est que moi, je vais quand même changer de tenue. Et on se retrouve tout de suite après. Je suis de retour. Voilà, les amis. C'est le look final. Bon, après, en soi, j'ai pas fait de trucs de ouf. Je me suis juste mis à poil et j'ai mis un blazer. Voilà. Écoutez, franchement, je suis pas mécontent du résultat. J'ai l'impression que je dis ça à chaque vidéo depuis les 3 derniers. Mais je suis vraiment pas mécontent de moi. Il y a juste le halo central, du coup, j'aurais préféré qu'il soit un peu plus diffus, moins prononcé. Enfin, je trouve qu'il arrive un peu comme un cheveu sur la soupe. Enfin, moi non, j'aime pas trop. Je ne sais pas ce que vous en dites. Mais je ne suis pas totalement insatisfait. C'est déjà un bon début. Et vous voyez les fossiles, ils sont super jolis. C'est vraiment discret, mais j'aime bien. C'est ça brille. Que demande le peuple? J'espère que
ce nouveau type de vidéo vous aura plu, parce que du coup, je ne trafique pas mon visage, en fait, je ne change rien, je garde ma vraie face. Mais ça fait du bien aussi, j'aime bien. N'hésitez pas à me dire si vous avez apprécié ou pas. Moi j'ai bien aimé, donc je pense que je referai. Je ferai un mix des deux, je pense. J'espère vraiment vous passer un bon moment avec moi quand vous regardez les vidéos. J'essaye de faire en sorte que ce soit fun, mais pas trop chiant, pas trop long, pas trop court. Bref, j'essaye de faire mon maximum pour que ça vous plaise, mais que ça me plaise aussi, parce que c'est le plus important. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à aller voir mon Instagram où je suis plus actif pour le coup et où je poste en fait les photos que vous voyez sur l'image de part. Et sur ce, moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous surtout, c'est très important. Et merde, j'ai oublié de parler de la palette. Et pour le coup, franchement, cette palette vaut le coup. Franchement, pour 11 €, la pigmentation, elle est top. Enfin, l'harmonie couleur, je la trouve quand même vachement intéressante, c'est superbe. Vous pouvez trouver soit sur le site de Essence Beauty ou Essence Cosmetics, je me souviens plus, soit sur les sites de Maki Alea, parce que je sais que moi j'avais acheté celle de Jasmine en magasin en Allemagne, et il n'y avait plus l'Ariel, et elle était sold out pendant un certain moment, et je l'ai retrouvée sur Maki Alea. Donc voilà, si ça peut vous être utile, écoutez, j'en suis heureux. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine vidéo, et bisous.